général du Trésor public de Malaisie, et M. Abdullah Shah Idris Ahad, secrétaire général de Ataïk, et M. Saïd Kamat Tajinejad, qui est le président de la Ataïk, congrès technique. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de clôture de l'Ataïk. Asseyez-vous. Dr Mohamed Shukor Akhbar, qui est le président de Ataïk et aussi du Trésor public, Azhar, secrétaire général de Ataïk, et Teganizad, qui est le président du congrès technique, des invités distingués, intervenants, Tan Sri Dato Datin, invités d'honneur distingués, participants, mesdames et messieurs. Il y a un dit qui dit que tous les voyages ont un final. Et maintenant, on arrive à la fin de notre conférence. Aujourd'hui, on va faire conclure la conférence. Au nom du secrétariat, je veux remercier tous les secrétariats qui en aura des souvenirs pour tous les pays. C'est avec ces souvenirs, ces vécus, ces expériences, vous vous demandez qui étaient les présentés, celles qui ont présenté et fait les performeurs qui ont été de la succursale de Malacca. Avant de retourner à nos pays respectifs, est-ce qu'on peut entendre des expériences, des vécus de tous les invités et tous les individus, le besoin des membres d'Ataïk de continuer à avoir cet congrès technique? C'est un honneur pour moi d'inviter M. Abdul Shah Idris Ahad, secrétaire général d'Ataïk, pour donner son message de clôture. Bienvenue, M. Ahmad Idris. Nous envoyons des prix messagers et son Excellence, le chef du 13e congrès de l'Ataïk, cher chef de délégation, participants et observateurs, que louange de Dieu soit avec vous. C'est un grand honneur pour moi. C'est un grand honneur. C'est au moment de la clôture du 13e congrès Ataïk, hébergé cette année par la Malaisie pour la deuxième fois. Par Malaisie, puisqu'elle a l'honneur d'être le premier pays d'accueillir la première conférence à Putrajaya en 2004. Je prends l'opportunité, j'ai saisi cette occasion pour remercier l'État de Malaisie et les frères de la IRBM, le Trésor public, et le professeur Mohamed Shukor Marfa pour accueillir. On leur remercie pour leur hospitalité de nous avoir reçus depuis qu'on est arrivé en Malaisie et pour l'excellente organisation de cet événement. Chers frères, il ne fait aucun doute que cette session coïncide avec le début d'une départ
étape importante de l'association, étape importante essentielle de la consolidation avec le gouvernement du Soudan, de consolider Ataïk et lancer ce message et aussi aider au secrétariat permanent comme être indépendant avec le plan stratégique qui ont été présentés aux membres et avec lesquels le secrétariat permanent essaie de faire avoir ses buts et les États membres. Chers frères, il se peut que le thème abordé, considéré dans ces séances de cet congrès, la modernisation de la fiscalité internationale, sont très importants sur les impacts de politique fiscale, l'utilisation de la technologie d'informatique, définition des sources de revenus, ainsi que la communication avec les contribuables et d'accomplir la réforme fiscale. Les résultats et recommandations apporteront les bénéfices désirés à tous les membres pays de l'ATIC. On a multiplié les efforts durant la période passée. On a pu accomplir plusieurs succès pour améliorer, développer la performance de l'administration ZACAD. Ataïk peut avoir une position pionnière parmi les unions des administrations fiscales mondiales. Chers frères, nous vous assurons que le secrétariat fera le mieux afin de continuer le travail qu'on a commencé avec nos frères en Malaisie, la mise en place des résultats de la deuxième réunion pour mettre en place et accomplir la mission, la coopération, la mission de Ataïk, consolider la coopération entre les autorités fiscales des pays membres. Le président d'Ataïk, Mohamed Choukor, a visité pour aider la mise en place de ces résultats. Je veux remercier à Iran pour les initiatives d'être les organisateurs de la 14e Ataïk. Je aussi remercie avec gratitude le frère malaisien pour accueillir le congrès et à mon avis un des plus réussis. Je tiens à remercier pour l'hospitalité, l'accueil et la générosité. Aussi mes remerciements à tous les pays qui ont y participé et au secrétariat de la 13e congrès. Et aussi, je remercie également le comité organisateur, les médias et tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre congrès. Je vous remercie tous et toutes. Thank you, Mr. Abdullah Ansad Idris Ahmed. Merci, M. Abdul Ahmad. C'est mon plaisir d'inviter Dr. Mohamed Choukor pour donner ses mots de clôture. Comment ça? Merci, frère, monsieur le frère. Monsieur Abdel, c'est le secrétaire général de l'ATAIC. Monsieur Khaled Mohamed, 12e président du congrès ATAIC, son excellence Kamel Nassikne, et le vice-ministre iranien des Finances et la présidence de l'administration fiscale, chef de délégation et différents représentants des pays membres de l'ATAIC, invités honorés, messieurs, dames. Lorsque nous arrivons vers la fin de notre congrès de 4 jours, donnons-nous chacun des applaudissements pour son rapport au succès de ce congrès. Le Trésor public de la Malaisie est très honoré d'avoir la possibilité d'organiser cette conférence cette année. Je souhaite encore
étendre mon remerciement pour tous les pays membres de l'ATAIC pour nous avoir choisi comme être des organisateurs du congrès technique de l'ATAIC. Ça a été très valable pour mes assistants, les assistants qui ont travaillé pendant des mois en avance. On a travaillé en étroite collaboration avec le secrétariat permanent de l'ATAIC. En tant qu'organisateur, cette année, on a travaillé beaucoup pour avoir beaucoup de bénéfices pour les différents, le partage, l'opportunité de pouvoir écouter les experts qui partagent leurs connaissances de différents thèmes, donne la possibilité d'avoir des vécus de première main. Pour ce congrès, la Malaisie avait proposé la question donc des mégadonnées. Nous sommes très reconnaissants pour l'acceptation de ce thème et on a pris des initiatives pour commencer en tant que le premier présentateur parce que c'est une question très importante avec lesquelles on est confronté actuellement. On apprécie énormément les apports qui ont été faits par les différents intervenants, de différents présidents et modérateurs et rapporteurs des différentes séances. Votre participation a vraiment ajouté énormément de valeur à cet événement prestigieux. Merci du fond de mon cœur. Chers messieurs, dames, je suis très fier de vous dire que je suis très fier de vous dire qu'on a géré le tout à l'intérieur en ce qui concerne les logistiques, au système d'amplification, les facilités audio de congrès et toutes les prestations on était tous effectués par nos Assyliens hyper compétents. Et avec leur hyper compétents, je souhaiterais également remercier nos différents partenaires intelligents pour leurs apports et leur sponsorship qui nous a permis vers le congrès que nous avons eu. Avec la conclusion du 13e congrès technique, nous avons la possibilité, nous attendons donc une meilleure collaboration avec les autres membres, dans la collaboration dans la réforme fiscale et l'intégration de l'analytique des mégadonnées dans les différentes administrations. Comme vous avez entendu dans les discussions et pendant les présentations des différents pays à travers les 2 derniers jours, le succès de l'analyse des mégadonnées et des réformes fiscales ont besoin d'un engagement de très haut niveau des différentes administrations fiscales. C'est clair que l'analyse des mégadonnées est d'énormes bénéfices aux administrateurs fiscaux, dont inclut l'impact sur l'économie souterraine. Principalement, cela concerne donc premièrement, les lois et les politiques qui puissent soutenir l'application des mégadonnées et ce qui empêche et éliminer tout ce qui empêche les partages interagences, les niveaux d'éducation et des citoyens et les capacités d'une autorité elle-même sur technologie. On est tous d'accord que la réforme fiscale est une nécessité pour plusieurs administrateurs fiscaux. La nature dynamique de la fiscalité est étroitement liée au développement économique, technologique et international, ce qui rend impossible qu'un administrateur fiscal reste intouché par tout ce qui se passe sans effectuer des modifications. Comme nous venons d'entendre par travers les présentations, une réforme efficace ne peut être obtenue qu'à partir d'une communication efficace. Allant vers l'avenir, il est important pour nous de pouvoir construire et améliorer le niveau de confiance entre l'administration et ses citoyens pour maintenir l'intégrité des données, pour s'assurer que les sources des données sont bien soignées et qu'on puisse s'engager dans la gestion du changement d'une manière efficace. Comme une force collective, nous, les membres de l'ATAIC, devrons placer une importance sur créer une situation uniforme dans toutes les juridictions. Nous devons donc être unis, alignés et transparents pour promouvoir une plus grande collaboration et une meilleure transparence. Chers frères et sœurs, en conclusion, je suis certain que votre excursion hier soir était une excellente distraction des discussions lourdes des deux journées précédentes. Les visites à la rivière et en particulier les sorties sur Treasure sont certainement des souvenirs pour toute une vie. La vidéo, s'il vous plaît.
C'est le drone. So, brother and sister, Alors, mes chers frères et sœurs, vous pouvez vous poser la question, ça sonne un peu comme une abeille. On n'a pas de satellite, mais qu'est-ce qu'on a? On n'a pas vos souvenirs de votre explosion hier, ont été capturés par un drone, comme on vient de voir dans la vidéo il y a quelques instants. Donc, on va vous réintroduire vis-à-vis du drone. wave your hand. You've been captured. Allez, le drone qui est en train de voler dans la salle. Là. En train de faire le tour de la salle. Merci beaucoup, merci infiniment. Messieurs, dames, frères et sœurs, permettez-moi de prendre l'occasion, de saisir cette occasion pour partager avec vous l'idée d'appliquer le drone dans l'utilisation d'intelligence civile dans tous les jours. Cette initiative était gagnant de la surveillance par un effort conjoint entre l'IRBM et notre service de DAN, et il s'appelait le RoboSky. Ce dont je suis tellement fier, il faut que je partage avec vous, c'est que ce drone a été utilisé, créé par mes propres Assiliens et les douanes. C'est une synergie des innovateurs entre les investigations par drone et des enquêtes par l'IBM qui est reliée avec les enquêtes des revenus par les douanes.
tout en tenant la question de l'analyse des données avancées. Ça a été discuté. Ce projet, ça fait partie d'un exemple d'exactement comment on peut appliquer cela avec un effort conjoint entre les douanes et les administrations fiscales. Je souhaiterais également vous remercier et féliciter encore les Assyliens pour avoir assuré le succès de ce congrès. Mes frères et sœurs, pendant que vous préparez pour rentrer chez vous, votre prochaine destination, de la part des Assyliens, j'espère que vous prendrez avec vous des beaux souvenirs de notre 13e congrès, nous les Assyliens, Malacca et la Malaisie. Donc revenez avec vos amis et vos familles pour explorer Malacca et les autres parties de la Malaisie. Pour notre prochaine, pour le 14e, au prochain organisateur à Téhéran, en Iran, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Dr. Damashi. Merci infiniment. Messieurs, dames, dans 15, le 12e congrès a été organisé par l'État de Qatar, a été donc organisé au capital de Doha, Qatar, et c'est donc la ville de Melaka en Malaisie qui l'a donc organisé en 2016. L'année prochaine, le drapeau va passer donc et l'organiser, ça tombera sur un autre pays membre de la TAIC. L'année prochaine, et le président de 14e TAIC, c'est pas autre que la République islamique de l'Iran. Messieurs, dames, regardons une petite présentation vidéo sur ce qui nous attend pour la prochaine congrès technique de la TAIC. ایران سرزمین شگفت و تاریخ سازی است که نقش مهمی در شکلگیری تاریخ تمدن بشری داشته است. در ایران تمدن و زیست از هزاران سال پیش تا کنون پیوسته بوده است و آثار بزرگ و حیرت آوری در آن شکل گرفته است. این آثار سرزمین فرهنگ و دوستی. با وسعتی در حدود 1,648,195 کیلومتر مربع به عنوان 18مین کشور وسیع دنیا در قلب خاورمیانه قرار گرفته است. ایران همچون پلی دریای مازندران، یعنی زیباترین و بزرگترین دریاچه جهان را به خلیج فارس وصل می‌نماید و مانند چهارراهی بر سر راه شرق و غرب پیوندگاه تجلیات فرهنگی، معنوی و سیاسی جهان شرق و غرب است. پیشینی
زمین شناسی و موقعیت جغرافیایی ایران با تشکیل 3 دریای کاملا متفاوت کاسپین در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، کوههای بلند و پوشیده از برف البرز و زاگرس، جلگه‌های گرمسیری و 2 بیابان خشک و فراخشک کویر مرکزی و لوت در مرکز و شرق، جنگل‌های مرطوب خزری و جنگل‌های مدیترانه‌ای زاگرس و صدها رودخانه، دریاچه، غار، تالاب و مرداب و یخچال بستری فراهم کرده است تا با گونه‌های گیاهی و جانوری خاص خود انسان‌ها در هزاران سال پیش خانه خود را در گوشه و کنار این تنوع بیکران یافته و تنوع زیستی این سرزمین را بیافریدند. هر منطقه از ایران یک اکوسیستم کلان با ویژگی‌های اقلیمی، فیزیکی و زیستی خاص خود را دارد که با اکوسیستم‌های مجاور خود تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد، به طوری که چهره دشت و هامون ایران در هر فصل زیبایی‌های خاص خود را دارد و طبیعت ایران فراتر از 4 فصل در 7 اقلیم متبلور می‌شود. در فصل زمستان، در حالی که در مناطق جنوبی ایران هوا بهاری است، میتوان از دریای خوب و آرام برای ورزش‌های آبی همچون شنا و اسکی روی آب استفاده کرد و در همان زمان در کوهستان‌های شمال و غرب کشور به ورزش‌های زمستانی مانند اسکی پرداخت. ایران سرزمین تقابل‌ها و تضادهاست، کشوری که میتوان 27 متر زیر سطح دریا بود. که همواره زیبایی را دوست داشته و تمام تاریخ و فرهنگ آنها سرشار از زیبایی است. گاهی با کلمه، گاه با سنگ و چوب، گاه با فلز و گاه با آب روان به خلق زیبایی پرداختند. یکی از هنرنمایی‌های بزرگ ایرانیان آن بوده است که در طبیعتی سخت و کم آب باغی مصفا با درختان و گل‌های زیبا به وجود آوردند. شاید اسم باغ ایرانی را شنیده باشید، باغ‌هایی که در کتاب‌های تاریخی، در تابلوهای نگارگری، حتی بر روی ظروف و در افسانه‌های قدیمی از آنها نام برده شده است. باغ برای ایرانیان اشاره‌ای به بهشت بوده است. به عبارت دیگر، آنها در میان کویرهای خشک و گرم با ترکیبی از آب روان و درختان نمودی از بهشت ساختند. باغ‌هایی که در میان آنها عمارت‌هایی به نام کوشک یا کاخ قرار گرفتند و بر پیشانی بلند آن آثار هنرمندان آجرکار، گچبر و نقاش و کاشیکار نشسته و ترکیبی از طبیعت و معماری ایرانی را هویدا می‌سازد. مکانیابی درست مهمترین ویژگی باغ ایران است. باغساز ایرانی مکان و الگوی مورد نظر در طراحی باغ را هماهنگ و هم تبلور مذهبی اسلام در ایرانند.
What an amazing video. Quelle présentation incroyable de vidéo. Je suis sûr que la 14e congrès technique de l'ATAIC ce sera informateur et incroyable. J'invite donc Saïd Kamal Tazinaza pour livrer sur le résultat du congrès. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئیس محترم، دبیر کل محترم آتایک، عالی جنابان، سفرای محترم کشورهای عضو مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، مهمانان و حضار محترم آقایون و خانم‌ها. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullah. His Excellency, dear Mr. Chairman, His Excellency, dear Secretary General of ATAIC, His Excellencies, representatives of ATAIC member countries, distinguished guests and audience, ladies and gentlemen. این جانب به عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران بسیار مفتخرم که در میان Ses Excellences, les ambassadeurs d'ATAIC, des invités distingués. Moi, le ministre, vice-ministre des Affaires économiques et de l'administration et finances, j'ai l'honneur d'être ici avec les membres de ATAIC, les pays membres d'ATAIC. Mesdames et messieurs, les invités distingués et l'audience. Je voudrais donner mon appréciation au président Dr Mohamed Chouko Mahaffar pour sa bienvenue et tous ses efforts en étant organisateur du congrès annuel technique de ATAIC. Des remerciements spéciaux pour tous ceux qui ont aidé à organiser cet congrès, tellement bien organisé. Je suis sûr que ça a été un succès d'importance au Trésor public de Malaisie et fructueux. Je félicite le président, monsieur le président, ses collègues, la dédication des organisateurs pour prendre cette part d'importance. J'aimerais aussi remercier toutes les autorités fiscales, les invités respectés des différentes organisations, représentantes et autres représentants des institutions gouvernementales et non gouvernementales qui ont été ici assister à cet congrès avec des buts communs et le partage de leur vécu entre nous et autres. Nous croyons que ce séminaire
ateliers et tous les autres événements ont aidé beaucoup aux membres de l'ATAIC pour améliorer les administrations fiscales et de zakat, renforcer notre coopération dans tous les aspects, en spécial en ce qui concerne les affaires fiscales. در سال 2017 در کشور ایران برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که دومین کنفرانس فنی نیز در سال 2005 در تهران برگزار گردید. J'ai l'honneur d'annoncer que la prochaine 14e congrès annuel de l'ATAIC aura lieu en Iran. On doit mentionner qu'une deuxième congrès a eu lieu à Téhéran en 2005. Il faut mentionner que le système fiscal d'Iran maintenant est témoin des développements informatiques qui sont introduits par la délégation d'Iran durant cette congrès, pendant ce congrès. En plus, des mesures efficaces ont été prises dans les réformes des lois fiscales, l'administration fiscale, des développements fiscaux, culture et conformément aux lois fiscales. Pour les contribuables et les autorités fiscales. L'ATAIC a choisi un intervalle de temps pour le 14e congrès, en même temps du développement fiscal dans la République d'Iran islamique. Ces événements qui vont avoir lieu ensemble vont établir la plateforme tellement importante pour un échange sérieux des vécus entre les pays membres de l'ATAIC. C'est donc que je prends cette opportunité d'avoir l'honneur de prendre cette opportunité pour inviter tous les participants qui sont ici d'assister à la 14e conférence ou 14e congrès en Iran. Il y a 2 dates en octobre 2017 ont été prises, mais l'invitation formelle sera envoyée à travers le système de plateforme de ATAIC et la date exacte et lieu exact seront envoyés à vous par lettre. Donc, j'ai hâte de vous voir. J'aimerais aussi de vous voir en Téhéran l'année prochaine. Merci de m'écouter. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Saïd Kamal Tagari Nejad. Je vais inviter M. Ibrahim Mohamed à la scène pour donner la bienvenue à Mohamed Al-Mahia.
In the name of God, pour conclure ce congrès, je voudrais exprimer mes remerciements au gouvernement de Malaisie pour l'hospitalité, aussi pour remercier le IRBM, le Trésor public de Malaisie, pour l'organisation excellente de ce congrès. Aussi, je voudrais remercier le secrétaire permanent de l'ATAIC pour cette organisation de cette conférence ou ce congrès. On a mentionné qu'il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été discutés. J'ai confiance, j'ai été témoin dans d'autres congrès et je peux vous dire que nos réunions, ce congrès a été très important pour la réforme fiscale et OCDE. J'ai été là aussi dans ces réunions et que le nord d'Afrique, du Moyen-Orient, il y a pas mal des thèmes qui sont discutés et l'ATAIC comme ici, sont les thèmes les plus importants qui doivent avoir une priorité pour la réforme fiscale. Peut-être le plus important, c'est l'échange de nos vécus. Il y a beaucoup d'États qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience dans certains issus et il y a d'autres qui ont des expériences dans des autres thèmes. C'est un exemple, par exemple, avec le TVA, le GST. Il y a des États d'ATAIC qui sont très avancés en ce qui concerne le TVA. Il y a d'autres qui commencent maintenant à mettre en place cette taxe, cet impôt. Comme ça, on va faire l'échange de nos vécus, assurer que les analytiques des mégadonnées, c'est très important aussi. Un exemple que avoir un échange d'informations automatisé, la transparence des échanges, le travail de l'OCDE, l'expérience des États et les leaders, celles qui sont leaders dans des affaires fiscale. Je crois que notre association, nos réunions, on est très fructifères et constructives et on est en train de faire face à un thème très important dans l'administration fiscale. Dans ce niveau, je veux remercier à tout le monde dans le secrétariat. Le rapport donné par Mohamed Idriss qui était très complet et montre que le secrétariat est en train de travailler très fort et très dur pour nous aider à avoir le succès à tout ce qu'on est en train de faire. J'espère avec sincérité de pouvoir encourager aux pays membres de payer leurs frais. C'est très important si on veut que l'association, le succès de l'ATAIC, de l'association, il faut quand même payer à temps les frais. J'encourage à mes collègues, tous les délégués, leur contribution à temps. En étant membre de l'association, il faut aussi souhaiter que les observateurs puissent plus tard se joindre à cette association. Dans un niveau mondial, les pays islamiques, 57 pays en tout, seront un des plus larges congrégations fiscales dans le monde. On remercie tout le monde. On remercie les organisateurs de Malaisie pour tout ce qu'ils ont fait, la facilitation à l'aéroport aussi. On vous donne le meilleur pour le succès dans le prochain en Iran. Merci, M. Ibrahim Mohamed Al-Moufeh.
Messieurs, dames, c'est le moment de la présentation des souvenirs. La cérémonie des présentations, ça sera présenté par Abdul Ahmad pour tous les pays. On invite Abdullah de passer à séance pour présenter les souvenirs à le premier souvenir pour Dr. Mohamed Shouko Mahfar. Le deuxième souvenir, c'est pour M. Saïd Kamal de Gavanyazad. Pour le troisième souvenir, j'invite M. Saleh Youssouf de représenter Khalid Rima, le président de Ataïk, de monter à la scène, sur scène, pour recevoir le souvenir. Merci, Monsieur Abdallah. Et maintenant, messieurs, dames, l'appréciation pour montrer le remerciement et la gratitude de Malaisie pour votre présence à cet congrès et pour lidérer cette association. J'appelle M. Mohamed Shouko Mahfar, présenté M. Abdel Adel Iftisar. Merci, Monsieur Mohamed Shouko. Messieurs, dames, maintenant on arrive à la fin de la congrès technique. On prend cette opportunité de remercier tous les délégués de votre participation. On a eu beaucoup d'informations, des connaissances qu'on va amener chez nous à nos pays. Malaisie, j'espère qu'ils vous ont traité très bien et on donne la bienvenue à tous les délégués de retourner en Malaisie pour plus de congrès qui auront lieu au futur. On va aussi remercier les modérateurs, intervenants et le membre du panel pour le succès de cet congrès. Aussi pour les agences de parrainage, contribution au succès de cet congrès. Merci à tout le monde. Le déjeuner servi au Ballroom Phoenix, le salle de bal.